On a l'habitude de dire que Jésus est mort seul, abandonné de tous. Eh bien, ce n'est pas vrai. Bien sûr, les évangiles nous montrent les disciples aux abonnés absents. Ainsi, invités à veiller avec lui au jardin des Oliviers, ils s'endorment. Et les défections individuelles sont terribles. Judas trahit, Pierre renie. La tradition embraye là-dessus pour dépeindre Jésus abandonné de tous, comme si nous, humains, n'étions capables de rien de bon pour ce Messie qui est venu partager nos vies et nos infortunes jusqu'à la mort. Non seulement ses ennemis l'ont mis à mort, mais comme pour doubler la peine, ses amis ont tous manqué au dernier moment. Vu sous cet angle, le vendredi saint serait bien un moment d'isolement ultime. Mais relisons les textes. En vérité, Jésus n'a pas été abandonné de tous ses disciples. Au contraire, il est écrit noir sur blanc qu'il fut accompagné jusqu'au bout. Oui, certains sont restés fidèles, ou plutôt certaines. Les récits évangéliques de la Passion sont unanimes pour attirer l'attention sur la présence des femmes. Ainsi, chez Marc, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Certes, les femmes ne sont pas montrées juste à côté de Jésus. Chez Matthieu aussi, seuls les intervenants directs, les gardes, soldats romains, sont au pied de la croix. Et il faut attendre après le dernier souffle pour découvrir que il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. J'ai lu qu'il semble que les femmes ne soient peut-être pas les seuls disciples présents, puisqu'on lit au verset 49 du chapitre 23 « Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » Donc, chez les trois synoptiques, les femmes sont là, mais un peu à l'écart, à l'arrière-plan. On peut imaginer qu'il leur était matériellement impossible de s'approcher davantage. Les croix étaient gardées pour qu'on ne s'en approche pas. Mais Jean ajoute une dimension dramatique à son récit en permettant qu'un petit groupe de familiers s'approche de la croix. Cette scène a pu avoir lieu. Les soldats n'avaient après tout aucune raison d'empêcher que l'on vienne plus près au moment où le crucifixion était achevé et la mort imminente. Dans cette scène de l'évangile de Jean, auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On voit tout de suite la différence avec les synoptiques. La présence des femmes, à qui s'ajoute le disciple bien-aimé, est mentionnée avant que ne soit racontée la mort du supplicié. Elles sont là, témoins de son dernier souffle, et lui est conscient de leur présence. Il leur parle, il confie les uns aux autres ceux qu'il aime et qui sont en train de l'accompagner dans ces derniers instants. Car il s'agit bien, dans l'Évangile selon Jean, d'un véritable accompagnement ultime. Certes, Jésus est mort seul si l'on considère qu'au fond la mort est un acte intime, dans lequel on ne peut être accompagné que dans une certaine mesure. Jésus est mort seul comme nous tous, nous mourrons seuls, parce qu'on est toujours seul à mourir. Les autres, eux, ceux qui restent, eh bien justement, ils restent. La mort est un voyage où l'on s'embarque seul, aussi entouré que l'on soit. Mais on peut évidemment mourir entouré. Les femmes
étaient là les dernières, au moment du dernier souffle de Jésus. Elles seront là aussi les premières au matin de Pâques, premières à être témoins de la résurrection parce qu'elles venaient prendre soin de sa dépouille mortelle. L'iconographie le rappelle avec ses innombrables tableaux, les montrant porteuses d'huile et d'aromates pour la dernière toilette du défunt. Et pourtant, la tradition perpétue l'image de Jésus seul devant la mort, comme si au fond, ces femmes fidèles qui l'accompagnent jusqu'au bout ne comptaient pas. Sans doute parce que précisément, au regard du monde et des logiques de pouvoir, elles ne comptaient pas. Elles ne comptent toujours pas, invisibilisées obstinément. Peut-être est-ce encore la même chose qui se passe aujourd'hui, quand nous pensons à ces quelques malades du coronavirus qui malheureusement ne guériront pas et qui meurent seuls dans les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins. Seuls à bien des égards. D'abord, ils sont isolés de leurs proches, après avoir été privés de visite. Ils s'éteindront souvent sans une main amie et familière pour les accompagner. Et pour ceux qui restent, les endeuillés, la déchirure sera intense de ne pas pouvoir avoir des funérailles qu'on pourrait qualifier de normales, mais seulement une petite cérémonie minimale en cercle restreint. Rien de réconfortant dans ces images qui nous effrayent, à juste titre. Mais à nouveau, si on regarde mieux la scène, on voit que les mourants ne meurent pas seuls. Leurs derniers instants sont pétris d'humanité parce que des personnes y veillent. Autour des lits d'hôpitaux s'agitent des petites abeilles, infirmières, aides-soignantes et pour garder les lieux propres, les techniciennes de surface. Les soins aux personnes, ces métiers que l'on dit du care, sont principalement assumés par des femmes et notamment des femmes issues des migrations. Dans le personnel des homes pour personnes âgées comme dans les hôpitaux, il y a une large représentation de femmes et de femmes noires plus particulièrement. Et bien entendu, on n'en tient pas compte. Bien entendu, on ne les écoute pas, on ne les voit pas. Et si les femmes qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix n'ont pas été inquiétées par les Romains, que dire du risque encouru par les femmes qui aujourd'hui accomplissent leurs devoirs dans les hôpitaux et dans diverses structures d'accueil? Et que dire aussi d'autres, comme les infirmières et aides ménagères à domicile? Elles mettent dans la balance leur santé, parfois leur vie. Une situation qui n'est évidemment pas propre à l'épidémie actuelle. Comme le soulignait le journal de Lancet, lorsque l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 et a tué, selon les chiffres officiels, plus de 11 000 personnes, les normes de genre ont eu pour conséquence que les femmes avaient plus de chances d'être infectées par le virus, compte tenu de leur rôle prédominant comme aidants dans les familles et comme personnel soignant de première ligne. Dans le même temps, les femmes avaient moins de possibilités d'être en position de prendre des décisions sur l'épidémie et leurs besoins ont été largement ignorés. C'est tout le paradoxe que souligne la revue. Les femmes sont particulièrement exposées aux épidémies parce qu'elles sont largement sollicitées pour prendre soin des malades et pour gérer les familles. Et pourtant, elles sont sous-représentées dans les instances qui prennent les décisions de gestion de la crise sanitaire. Comme me le disait il y a peu une amie infirmière, nous sommes les racines des peuples, le ciment de la terre, le sein de nos enfants. Mais nous sommes invisibles. Invisibles au chevet des victimes d'épidémies et invisibles au pied de la croix. Et pourtant nous sommes là, nous les femmes, pour prendre soin du monde, soin des corps, soin de la vie. Nous sommes là jusqu'au bout, dans tous les vendredis d'agonie où il faut éponger le sang et la sueur de ceux qui n'ont que nos bras et nos cœurs, nos yeux et nos larmes pour ne pas mourir seuls. Nous sommes là quand la seule façon de prendre soin de Dieu est de prendre soin des humains qui meurent, des humains qui souffrent, des humains qui ont besoin de soins. Et sans cette présence, le vendredi serait plus amer encore,
Mais avec elle, il reste ouvert sur l'espérance. Parce que Dieu n'est pas tout seul. Amen.